Oui, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est pour vous montrer que la roue thermogravitationnelle, c'est une roue hypersensible, hein. Donc là, aujourd'hui, nous avons un ciel nuageux, hein. Vous pouvez, comme le constater vers moi, hein, vers le ciel, hein, montrer que, effectivement, donc aujourd'hui, hein, nous sommes vraiment dans une journée très nuageuse. D'ailleurs, ils annoncent de la pluie pour tout à l'heure, hein. Donc voilà, donc l'objectif, c'est de vous montrer que le rayonnement solaire, alors le rayonnement solaire, c'est un rayonnement solaire diffus, hein. Donc là, le rayonnement solaire en ce moment, alors je vais vous montrer, j'ai un appareil pour mesurer. Alors là, le rayonnement solaire ici, alors si on se dirige directement vers le ciel, que le soleil est à peu près par là, ça fait 150 watts. Et si je mets à la verticale par rapport à mes bouteilles, on voit que c'est de l'ordre de 80-90 watts par mètre carré, hein, par rapport aux surfaces verticales des bouteilles, hein. Si je me mets bien sûr comme ceci, ça sera un peu plus fort, hein, puisque là je suis en pleine direction du soleil, hein, là où la source du rayonnement est. Bon, alors là ici, donc voilà, donc nous avons un rayonnement à peu près de 90 watts par mètre carré de surface de bouteille, de captage. Donc 90 watts, c'est pas beaucoup, hein, là aujourd'hui. Alors la température, parce que ça peut fonctionner aussi avec une différence de température, mais là c'est pour montrer vraiment que c'est du rayonnement. Donc là ici, je suis dans mes bouteilles à 23, température de l'air 23,3 degrés, hein. Donc là, on va faire le tour du caisson, hein, le caisson qui est dans le noir, hein, qui ne capte pas le rayonnement diffus. Donc j'enfonce ma sonde dedans, ici, et on voit qu'effectivement la température, 23,3, hein, 23,3 n'a pas changé, hein. Donc 23,3, bon, après si j'enlève 23,2, bon, c'est un dixième de degré près, quoi, 23,2, voilà. Et si je reviens de l'autre côté, maintenant, si vous me suivez, ici, dans le rayonnement, voilà, donc là, je suis à 23,2, ça ne change pas, 23,1, mais je suis même un peu plus froid, 23,2, voilà. Si je mets ma main, c'est pour vous montrer que mon thermomètre fonctionne bien, voilà, 23,3, 23,8, etc. Il monte dès que je touche avec mes mains à la sonde, 24,6, voilà. Donc là, vous voyez que la roue, elle tourne, hein, elle tourne avec un rayonnement de simplement de 80 watts par mètre carré. Donc il n'y a pas eu besoin de concentrer le rayonnement solaire. Là, je capte directement la source de chaleur, hein, et qui permet effectivement de réduire, d'obtenir au maximum le meilleur rendement possible, hein. Voilà, donc ici, vous pouvez constater que l'eau, alors de temps en temps, que l'eau, les bouteilles chauffent, voilà, et l'eau, elle va descendre, et puis ensuite, ça va créer le mouvement. Donc aujourd'hui, ma roue, elle tourne uniquement avec du rayonnement solaire diffus, hein, vraiment très très faible. Donc maintenant, c'est un moteur qu'il faudrait trouver, hein. Je ne connais pas, moi, sur cette planète, des moteurs aussi sensibles, hein. Trouvez-moi, c'est qu'il y a des internautes qui connaissent des moteurs qui fonctionnent avec 80 watts par mètre carré de rayonnement solaire diffus en direct, hein. Bien sûr, on peut avec des miroirs concentrés, mais là, on atteint des 100 watts, 500 watts, 1000 watts par mètre carré, même on va avoir plus, hein, si on fait une concentration par des miroirs, mais là, il n'y a pas de miroir. Là, on traite directement le rayonnement solaire, hein. Donc là, vous avez un moteur qui fonctionne. Voilà. Là, sur mes bras, je ne sens même pas la chaleur, hein. Le rayonnement est tellement faible, mais suffisant, tellement que ma roue est sensible pour engendrer ce mouvement. Alors bien entendu, certains internautes vont dire qu'il n'y a pas beaucoup de puissance. Il y a la puissance, il ne faut pas oublier que la puissance, c'est en fonction de la surface des échangeurs. Donc là, ici, nous avons des grandes surfaces d'échange, hein, et la cylindrée, elle est juste là, la cylindrée. C'est juste la différence de volume d'eau dans les bouteilles, hein, qui donne la cylindrée. Et là, l'échangeur, il est ici, les échangeurs thermiques. Donc, ce qui permet d'avoir... Donc, pourquoi aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce dilemme de dire oui, c'est pas beaucoup puissant, mais tout dépend de la surface. Pourquoi aujourd'hui, nous avons des petits moteurs puissants? Et parce que, comment dire, on utilise des combustibles qui sont très riches en énergie, et d'autre part, comme ils sont très riches en énergie, on atteint des très grandes températures, on atteint des pressions énormes, et c'est pour ça qu'il faut construire des moteurs avec de l'acier, avec des matériaux très, très solides. Alors que là, si on fonctionne avec des températures beaucoup plus basses, un faible delta T, ou même simplement que du rayonnement, comme vous venez de voir de là,
on fonctionne avec très peu de pression, de différence de pression dans ce type de moteur, ce qui peut permettre d'employer des matériaux très fragiles, même très fragiles, on peut employer le mot, des bouteilles c'est assez fragile, le plastique, mais qui sont suffisants et qui permettent de construire d'énormes moteurs. Et donc l'objectif, ça serait faire des moteurs un peu de la taille d'une maison, d'une éolienne, etc. Donc là aujourd'hui, c'est qu'une maquette, et donc je lance un appel à tous ceux qui veulent bien m'aider à concevoir et à financer, à organiser, etc., à passer à des modèles beaucoup plus grands, qui vont permettre ensuite de faire des moteurs thermiques qui seraient peut-être enterrés dans le sol et qu'on capterait l'énergie dans un étang, sur une face ensoleillée d'une montagne et une face à l'ombre de l'autre côté, et tout ça enfoui dans le sol, qui permettrait de faire de l'intersaison. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a un problème avec le solaire, c'est qu'on n'arrive pas à faire de l'intersaison. On arrive à stocker un peu encore l'énergie dans des sels fondus, etc., pour essayer de... Mais là, on atteint des températures de vapeur, quoi. Il faut créer une machine à vapeur qui rejette aussi de la vapeur d'eau, tous ces systèmes à vapeur d'eau. Donc là, il faut, ou qu'il faut refroidir énormément, tandis que là, nous avons un système qui pourrait effectivement, alors il faut faire des gros moteurs, je conçois, mais avec des matériaux de recyclage, ça serait encore fabuleux, quoi. Là, on jouerait sur les deux tableaux. Et puis arrêtons de brûler du plastique, alors que ça pourrait effectivement servir de capteur de moteur thermique. Voilà. Donc voilà, je relance mon appel à tous les auditeurs qui veulent bien m'aider, et puis qui peuvent croire en ce système. Le système, voilà, aujourd'hui, le mouvement existe, il n'y a plus qu'à l'exploiter. Maintenant, la balle est dans votre camp. Voilà. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.